Ok, c'est parti. Pardon. Et coucou. J'espère que tu vas bien en ce moment où tu écoutes cette vidéo. Et moi, je fais cette vidéo pour la simple et bonne raison que j'aimerais partager une réflexion qui, je pense, pourrait permettre de voir les choses un peu différemment et de récupérer un peu un espace à l'intérieur de soi peut-être plus paisible. Non, parce que j'étais en train de penser à la peur de l'inconnu. On entend partout, tout le temps que c'est normal si on a peur de ça, parce qu'on a peur de l'inconnu. Et moi, ça va pas. Non, non. Enfin, pas de l'inconnu comme on l'a écrit et comme on l'entend. Par contre, je reste persuadée qu'on a peur de l'inconnu qui a déjà été souffrant. Du UN et qui est connu. Non, mais j'insiste parce que la différence n'est pas moindre et change tout. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai déjà été amenée à expérimenter des choses que je n'avais jamais faites, donc qui pourraient être relatives à l'inconnu. Et ce que j'ai expérimenté dans mon dedans, ce n'était pas du tout de la peur, sinon quelque chose plutôt de grisant, d'excitant, un peu comme un gamin excité sur « Wouh, mais c'est trop bien, on va faire un nouveau truc !» Et avec du stress, c'est sûr, parce que j'ai pas de grille de référence auquel m'attacher, sinon moi. Donc un petit stress, mais un stress qui va être nécessaire. Bon, par exemple, là, dans le cas de figure dont je parle, c'était animer une séance de yoga du rire en prison. Bah ouais, j'étais un petit peu flippette, hein. Ah ouais, j'étais là en mode oula, puis le cadre en plus, il est pas non plus prompt à... T'as plein de portillons, t'as des caméras, t'as des gardiens partout, c'est pas non plus cuit les petits oiseaux. Le stress que j'ai ressenti 3 jours avant d'aller là-bas, c'est un stress qui m'a permis de parfaire ma pratique, d'être confortablement installée dans celle-ci, donc de m'entraîner, de me familiariser avec tout ce que j'allais dire, pour arriver là-bas en mode c'est bon en fait, je sais très bien ce que j'ai à faire, je connais ma séance, it's gonna be right. Ouais, et ce stress, il a été porteur et il m'a permis vraiment de me mettre bien. Tu vois, c'est parce que j'ai ressenti ce stress que j'ai préparé une séance de qualité. C'est parce que j'ai préparé une séance de qualité que j'ai pu y aller tranquillement. Donc en fait, le stress, on va lui rendre sa superbe, sa sublime, parce qu'il est nécessaire. Il est chouette, c'est ok, il est normal. C'est encore une fois, si on prend les méthodes PIT, c'est un excès de stress qui est malmenant, qui est souffrant. Enfin, comme chaque excès. Hein. Comme chaque excès, c'est souffrant. Alors pourquoi j'ai peur de l'inconnu? Du 1 qui est déjà connu. Peut-être parce que ce que je m'apprête à expérimenter, je l'ai déjà expérimenté dans ce qui me compose. Je le porte déjà comme une... Voilà, t'es un réceptacle, t'es un conglomérat de mémoires dont tu n'as pas idée. Tu es conscient de 10% des mémoires qui te composent. Donc peut-être que dans 90 d'entre elles, il y a une information autour de cette expérience que tu vas vivre. J'en sais rien, moi par exemple, je n'ai jamais... je n'ai jamais quoi? Je n'ai jamais pris la parole en public. Voilà, on va revenir au base to base parce que je trouvais pas d'exemple plus. Je n'ai jamais pris la parole en public. Pas dans cette configuration où je m'apprête à le faire, c'est-à-dire que il y avait 10 personnes vont être là pour m'écouter moi. Je ne l'ai jamais fait. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de ouh, bah c'est excitant. En plus, j'y vais pour dire certaines choses qui me tiennent à cœur, donc j'ai la joie de partager. J'ai à cœur et j'ai la joie de partager un peu de ce que je suis, parce que c'est inhérent à notre nature de partager ce que nous sommes, parce que nous sommes tous interdépendants et imbriqués les uns les autres, et on veut tous œuvrer pour le collectif. Hein. Ça, c'est dans nos profondeurs les plus profondes, c'est marqué en or. Nous sommes un. C'est même pas marqué, nous le sommes, tu vois. Donc, bien évidemment que si on m'offre la possibilité de m'exprimer autour de quelque chose qui fait sens et que j'ai à cœur de partager, waouh, peut-être ressentir un petit stress de oulala. Mais ça va faire joie, en fait. Ça va faire joie. A contrario, si
dans ce même cadre expérimental qui m'est proposé, je ressens un stress excessif de celui qui va me dire « tu es en danger ». Et quand on est en danger, quand ce système sympathique ou parasympathique, je ne sais jamais, est déclenché on a 3 choix. Soit on va se fuiter, soit on va attaquer, soit on va figer. Donc, si je me vois soit fuiter, soit attaquer, soit figer, c'est pas grave, c'est pas ta faute. Non, mais c'est important de comprendre ça parce que je trouve que c'est quand même culpabilisant de se dire j'ai fuité, c'est ma faute, je suis pas capable de faire autrement. Tu penses bien que si tu avais pu ne pas fuiter et être là posément dans ton centre et recevoir l'expérience avec les bras ouverts, tu l'aurais fait. Sauf que tu as pris la poudre aux escampettes, c'est pas ta faute, c'est qu'à un moment donné, au contact même d'une expérience qui porte vibratoirement la même signature, je m'expose à un public, j'ai contacté de la peur dans un passé qui se rejoue là dans le présent. J'ai contacté de la peur parce que soit j'ai été humiliée, abandonnée, trahie, soit on m'a brûlée, soit... Et c'est là que tu es obligé de prendre en considération, enfin t'en fais ce que tu veux, mais que tu es vraiment ce conglomérat de mémoire, d'informations qui 90% te sont inconscientes, mais je la répète parce qu'on a beau se le dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 10 doigts de la main, j'ai conscience que de mon pouce. Je ne peux toucher que mon pouce, je vois que mon pouce et je peux jouer qu'avec mon pouce. Et moi, je crois que je suis ce pouce. Mais man, je suis tout ça. Donc quand je fais ça avec mon pouce, il se peut que mon petit doigt et mon autre petit doigt fassent des trucs dont j'ai pas conscience avec mon pouce, mais qui vont influencer l'histoire de mon pouce, tu vois. Si par exemple je suis comme ça, mon pouce il est comme ça. Maintenant, si je lève mes autres doigts, regarde ma position de mon pouce, là, elle est alignée avec mon nez. Ça décale mon pouce, ça décale ma réalité. Si par exemple, effectivement, je ne vois qu'avec ce pouce, tu vois là, c'est mes yeux. Donc ce que je vois va influencer ma réalité, puisqu'on le sait, c'est en fonction de l'observateur qu'on voit une certaine chose. Donc si je vois là, je regarde ça, avec mon pouce, uniquement mon pouce. Maintenant, si mon index il fait ça, parce que mon index peut faire ça, on voit bien que la vision qui va être proposée à mon pouce n'est pas la même que celle-ci. Maintenant, si je fais ça, mais pareil, mon pouce se déplace indépendamment de ma volonté. Et si je fais ça, voilà, on passe de cette position-là à celle-ci. Vous pensez bien que ce que je vois ici et ce que je vois là n'est pas du tout la même chose. On est bien d'accord ou pas? C'est manière de dire que dans tous ces 9 autres pouces, ça détermine aussi votre réalité. Ça détermine votre réalité. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui choisissez consciemment tout ça. C'est inconscient, ok? Ça veut dire que c'est indépendamment de votre volonté. Il faut vraiment le comprendre, ça, pour se lâcher un peu la grappe avec cette quête qui fait mal parfois. Donc, où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, la peur de l'inconnu ne peut exister que si le regard là, par exemple, tu vois, je vais expérimenter quelque chose que je ne connais pas, soi-disant. Donc, je pourrais être comme ça. Cette chose que j'expérimente, c'est ça. Mon regard, il est là, je ne connais pas. Ok, c'est super, avec ça, je ne connais pas. Donc, j'aimerais pouvoir être en capacité d'y aller. Et ça pourrait être ok de y aller sereinement. Sauf que dans un de ces doigts, un jour, je me suis fait couper par ça. Je me suis fait couper, lyncher, écraser, humilier, totocher. Du coup, ça s'est fâché. Mon inconscient, il a engrammé que cette information, elle était douloureuse. Parce que c'est ce qui s'est passé pour ce que j'étais à cette époque-là. Donc, quand je revois ça, c'est pas possible. 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 Mais bien évidemment que ton inconscient, il cherche à te protéger de quelque chose qui s'est joué à un moment donné, qui ne se joue plus, mais qui se rejoue pour que tu puisses aller voir et que se révèle à toi ce qui s'est passé. Je sais que c'est un petit peu capillotracté, mais c'est important de comprendre que ce qui a été, déjà, n'aurait pas pu ne pas être. Cette expérience-là, avec ce doigt, cette souffrance, n'aurait pas pu ne pas être, parce que c'est ce qui a été, point barre. Que ce qui est ne pourrait pas ne pas être. Ça ne pourrait pas ne pas être au vu de ce qui a été. Et c'est là que c'est intéressant de concilier les deux dans la qualité de la présence, de faire retour à ce que je ressens,
dans ce moment de fuite parce que c'est une proposition que la vie te fait pour aller observer les peurs, pour les ressentir, pour enfin pouvoir les accueillir, chose que tu n'as pas pu faire à l'époque où tu étais en danger pour ta survie, tu as dû fuir. Aujourd'hui, dans cette expérience-là, tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger. Ce qui te met en danger, ce qui te fait contacter cet espace de peur, d'oppression, c'est la réactivation de ce qui a été. Rappelle-toi, ça t'atotoche. Si, au moment où ça t'atotoche, tu avais eu suffisamment d'amour en toi, si tu avais eu à l'extérieur de toi des personnes pour te rappeler à l'amour qui circulait en toi, à la puissance de vie qui peut tout transmuter, tu n'aurais pas eu à fuir. Mais c'est comme ça que ça s'est passé, ça s'appelle un traumatisme. Et il est important de conscientiser qu'un traumatisme, ça traumatise. Je crois qu'on a tellement vulgarisé ces mots qu'on ne sait plus ce que ça peut faire un traumatisme. Alors, je vais utiliser des mots chocs pour se rappeler qu'effectivement, un traumatisme, ça peut être... Ouais, bah tu vois, moi aussi, ça me... Alors, un traumatisme, tu vois, tu peux t'être fait violer. On parle du viol ou pas? On parle... je vais prendre un exemple très... On parle d'un enfant de 2 ans qui se serait fait pénétrer sexuellement parlant par un adulte malsain, malade. On parle de tout ce que ça peut engrammer dans le corps, dans la tête. Si vous voyez un enfant de 2 ans aujourd'hui et que vous arrivez à imaginer cette inconcevable chose, vous imaginez à quel point la maladie de cette personne qui a violé rentre dans le corps de ce petit bébé de 2 ans qui est sans défense et comment cette maladie va se propager et influencer l'entièreté du cours de sa vie. On parle de ces enfants qui se font frapper tous les jours, humiliés, rabaissés. C'est ça des traumatismes, c'est des trucs qui sont pas du tout reluisants et qui sont extrêmement souffrants. Et la vie, dans sa grande intelligence, va toujours te convoquer pour que tu ailles réparer ce qui a été cassé. Comment peux-tu réparer ce qui a été cassé si tu ne retournes pas à l'endroit de la dite cassure? Comment peux-tu penser ta blessure si tu n'en as pas conscience? Bien évidemment que la vie va te proposer des expériences à travers des rencontres, des situations, des phrases que tu entends qui vont venir percuter ta blessure, nos blessures. Et que quoi de mieux que d'être percuté, touché par la vie pour se saisir de cet endroit qui souffre. C'est ça, être touché par la vie. Parce qu'il y a dans ce monde illusoire, il y a vraiment... On va pas rentrer là-dessus, mais j'ai regardé Matrix et c'est vraiment ça dont il s'agit, quoi. Il y a vraiment une proposition extérieure complètement illusoire qui nous fait courir après des trucs qui sont inexistantes et on s'épuise. Tout ça, c'est à l'extérieur, alors qu'à l'intérieur même réside un calme, une paix et un espace entier. Cette blessure, c'est toi, c'est pas à l'extérieur de toi. Je suis désolée qu'on te l'ait infligée. Bien évidemment que si j'avais une gomme pour gommer tout ça, je le ferais. Mais ce n'est pas ce qui est proposé. Donc finalement, accepter ces convocations pour se réconcilier à l'intérieur de soi grâce à l'extérieur, ça demande un courage, ça demande un certain degré de résilience,
Je te dis ça et je te parle de ça en toute connaissance de cause et je vais encore une fois me servir d'un exemple puisque j'ai l'impression que c'est ce qui nous aide le plus de pouvoir s'identifier à travers l'autre à soi, prendre un peu une parcelle de ce que l'autre propose et se la ramener dans son centre et dire mais carrément, mais moi aussi ça me fait ça. Et ça rappelle qu'on n'est pas seul et ça c'est merveilleux parce que c'est là-dedans qu'on va puiser aussi des ressources incroyables dans le collectif. Je crois que j'ai déjà dit, moi j'ai perdu mon père quand j'avais 4 ans et demi. J'ai pas envie de refaire la carte de la victime ou quoi que ce soit, J'ai envie juste de t'expliquer ce qui s'est joué pour moi ces derniers temps pour t'expliquer que tout ce dont je te parle depuis tout à l'heure là, c'est ça. C'est la vie. Moi j'ai une résurgence d'une masse émotionnelle relative à cette perte il n'y a pas très longtemps, suite à une expérience que la vie m'a proposée d'une magnificence et divinement orchestrée, une rencontre, pour qu'alors, à travers cette rencontre, nos 2 blessures premières, je crois, je ne parlais que pour moi, se rencontrent, s'agitent et puissent se révéler, quoi. Et en fait, à travers cette rencontre, il m'a été proposé de me rencontrer moi. Mais c'est merveilleux, l'autre. C'est magnifique. Il n'est pas question de se priver du miracle de l'autre, comme dirait Lévinas. C'est admirable. Pardon, ça c'est pour mon frère. Donc, oui. Donc, dans cette résurgence de masse émotionnelle, j'ai bien vu la convocation. Comment je l'ai vu? J'ai senti mon corps se tendre. J'ai senti en moi quelque chose remonter, se révéler. Comment je le sais? Je commence à connaître ce chemin d'alchimie. Donc, j'essaie tant bien que mal de lui faire la place. Donc, comment ça s'est traduit littéralement pour moi? Je vais te raconter, comme ça tu vas pouvoir te dire, ah ouais, quand même. Je suis allée dans les bois et j'arrivais même plus à marcher et à avancer. Et je sentais un gouffre en moi, mais abyssal, quoi. En mode, waouh! Et à un moment donné, j'ai pas pu faire autrement que de ne plus avancer. J'ai posé un petit vêtement par terre et je me suis effondrée. Effondrée. Tu vois un gamin de 3 ans quand il pleure parce qu'il a faim et que tu lui donnes pas à manger, tu vois la puissance qui émane de lui en mode... Et la façon dont je me suis effondrée, c'est ça. J'ai hurlé et j'ai crié, mais d'une intensité, mais je crois que on le montre pas assez et on a beau en parler. C'est d'une violence, c'est d'un inconfort incommensurable. Et la violence qui me traverse à ce moment-là est relative à la violence de ce que j'ai ressenti à ce moment-là où ce traumatisme s'est passé. Là, je te parle de mon histoire. Je te parle d'un cas concret. Je te parle d'un ressenti qui fut mien. Indépendamment de ça, il faut que tu prennes en considération que si tu n'as pas de traumatisme conscient, tu en as plein inconscient, tu es une cellule qui fait partie du corps de l'humanité. L'humanité existe depuis la nuit des temps. Tu imagines ce que l'humanité a vécu comme traumatisme qui font partie du champ informationnel qui nous compose. C'est engrammé dans ce que tu es, ce qui a toujours été, au point de vue de l'humanité. Voilà, désolée, je viens de te... Indépendamment des traumatismes qui sont tiens, et si tu n'en as pas, tant mieux. Mais si tu écoutes cette vidéo, c'est que peut-être tu fais partie de ces alchimistes, parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas tous amenés à faire ça. Et en ce sens, vraiment, comprendre les choses, c'est important. Moi, j'aime. Mais je sais aussi que quand une émotion remonte, si j'essaie de comprendre, c'est que je suis encore dissociée de celle-ci. Si je l'analyse, si je la peins, si je la chante, si je la dessine, et c'est merveilleux ça, parce qu'on produit des merveilleuses œuvres à partir de ça, j'en garde un peu. Parce que je me sers de ça. Ça, c'est une grande question, parce que je me sers de ça et je la mets dans un support. Alors, est-ce qu'après, une fois ce support est fait, c'est parti? Peut-être. J'ai un doute. J'ai un doute parce qu'à travers mon expérience et les différentes choses que je vis pour transmuter, que ce soit à travers l'art,
ou que ce soit à travers plutôt le corps, mais même si dans l'art, le corps est sollicité, mais quand je fais un moment d'arrêt comme dans les bois, et que je ne fais rien d'autre que d'être présent à tout ce que je suis, et que je me laisse traverser par l'entièreté sans essayer d'en récupérer une forme pour m'en servir et la mettre dans une autre forme. Non, quand je me transforme, quand je deviens littéralement cette forme, cette émotion engrammée. Alors, croyez-moi, j'ai l'impression que c'est d'un autre acabit qui se joue. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus inconfortable. Mais n'ayez crainte, ça ne dure pas. Et une fois passé cette vague émotionnelle, une autre réalité s'offre à vous. Et alors ça, c'est incroyable. Parce que tu vois, si je reprends cet exemple-là, et si j'arrive à ne pas fuir, à devenir ça, à l'épouser avec amour, à l'accepter, tout ce que ça fait dans mon corps, ça va venir réactiver tout ça. Si je reste dans cet espace-là, où j'accepte de devenir tout ça, de ressentir aussi tout l'inconfort qui a été généré au contact de ça, de rester dedans, de faire circuler, alors je vais aussi avoir accès à ce que ça fait de vivre ça différemment, de se faire caresser par exemple, parce que là j'ai fait ça a fait ça, mais ça peut aussi faire ça. Et ça pour moi, effectivement, quand je regarde Matrix et à la fin c'est ça, qu'est-ce qui peut changer le cours des choses? Qu'est-ce qui peut rendre vivant ce qui est laissé pour mort? Je vous le donne en mille, c'est l'amour. Et je crois que nous ne savons pas ce qu'est l'amour. Et je crois que ça fait peur quant au contact de cette expérience, ce que je suis qui est aussi amour a été malmené, je crois que l'amour est dangereux. Mais figurez-vous qu'il n'y a que ça qui va nous permettre de transformer ce qui a été. Je parle de quelque chose d'universel qui régit la vie de tout le monde. Je parle de cette intelligence de vie qui me traverse à chaque instant, mais qui te traverse aussi à chaque instant. Je parle de ce plan divin qui orchestre tout divinement bien pour que l'amour se rencontre. Et c'est tout sauf confortable. Mais parce que se faire traverser par cette vague-là, c'est violent et inconfortable. Mais ça se fait. Je parle de la difficulté de la chose parce qu'en plus, dans cette matrix, dans cette illusion, dans ces illusions que nous avons créées pour ne pas avoir à voir cette dureté, il y a aussi plein de croyances inconscientes, et conscientes, mais complètement foireuses qui limitent. L'amour, c'est simple, l'amour, c'est facile, un regard et mon cœur bat et je sais que... Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et du coup, j'observe qu'effectivement, nombreuses sont les croyances que le collectif porte, donc nombreuses sont les croyances que toi, individu qui regarde ça, va devoir transmuter. Et comment tu transmutes une croyance? Déjà, observe ce que ça fait dans ton corps quand tu te dis l'amour, c'est pas pour moi, dans la vie, c'est dur, j'aurai jamais d'argent. Toutes ces croyances, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Et ça contracte. Est-ce qu'il est possible pour toi d'aller ressentir cette contraction dans l'entièreté de ton corps? Pour aller faire un levier, pour aller chercher derrière tout ce qui est là, engrammé, en surcharge et qui demande, qui pousse. La vie, elle va faire ça, elle va pousser à un moment donné pour que ça sorte, pour que ça se transforme. Donc c'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous avons le pouvoir d'alchimiser ça en restant présent à ce qui est. Ça n'est pas possible pour tout le monde parce que ça demande un putain de courage. Le courage, c'est la force du cœur. Ça demande d'avoir fait un certain chemin vers le retour à la maison, qu'est ce cœur,
pour pouvoir s'en servir. Ça demande d'avoir fait fondre des cuirasses, ça demande d'avoir épousé des gardiens, ça demande d'avoir diffusé suffisamment d'amour pour avoir épuré le terrain. Et ça n'empêche en rien qu'il y a autre chose qui va se goûter derrière, mais parce que c'est la vie. Ça ne cesse de se reproduire différemment, mais parce que tu vas avoir transmuté ça, ben ouais, tu vas avoir autre chose à transmuter. Mais c'est ok, c'est la plus belle œuvre que tu peux faire pour le collectif finalement. Donc, je parle de moi à travers ça parce que des fois je me dis, waouh, un petit peu de répit s'il vous plaît, une petite pause s'il vous plaît, moi aussi je veux bien m'illusionner. Et puis penser que c'est un 35 heures, un compagnon, un chien, un mariage, 5 jours par semaine, tu bosses, 2 jours t'as le week-end, et puis 5 semaines par an, c'est pas possible pour moi de faire ça. Il y en a pour qui ça l'est et c'est tant mieux. Certainement que ça l'est pas pour toi si tu regardes cette vidéo. Donc c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour dire qu'on n'est pas seul, hein, et qu'il existe des postures et des possibles et des outils. Enfin, je ne cesse de parler des méthodes PIT, parce que c'est vraiment des outils qui vont venir chercher dans les profondeurs, qui vont te permettre de prendre conscience de tes limitations, mais qui vont permettre aussi de refaire circuler. Alors, les méthodes PIT, certes, mais aussi la qualité de la personne avec qui tu vas faire l'accompagnement. C'est un tout. Mais moi, personnellement, les outils PIT m'ont permis de libérer de ces choses. Ouais. Voilà ce que je voulais dire. Il y a plein d'autres choses que je voudrais dire parce que j'aimerais parler du piège du pouvoir créateur. Parce que tu penses créer ta réalité qu'avec ça, en mode allez, et sans prendre ça en considération. Et tu crois que tu es libre avec ça. Et ça, pour moi, c'est le plus grand des pièges. Man, tu seras libre quand tu accepteras d'épouser l'entièreté de ce que tu es, à savoir 90% d'informations que tu ne connais pas, sur lesquelles tu n'as pas la main. Mais par contre, tu pourras toujours être en capacité, avec ça, de recevoir et de suivre ce mouvement, tu vois. Plutôt que de vouloir rester comme ça. Et là, non, tu forces. Non, en fait, c'est ça. Suis le flow, visite tes ombres, accepte ce qui te compose. Moi, franchement, depuis que j'accepte le fait que je sois un être humain, composé de tout ce que l'humanité a vécu jusqu'à maintenant, c'est beaucoup plus confortable déjà. Ce que j'ai à transmuter est tout aussi inconfortable, parce que c'est très violent, c'est vrai. Mais depuis cette assise-là et depuis cette respiration et cet axe, je suis inébranlable. J'irai m'effondrer dans les bois le nombre de fois qu'il le faudra. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Je suis pas en train de dire que je m'effondrerai jamais, que j'ai pas de peur et que je serai toujours en capacité de faire bien. Bien dans le sens de pas éclabousser de par mes propres fonctionnements et blessures l'autre. Mais j'essaierai dans l'instant second et avec amour d'aller penser avec un A ce que j'ai blessé chez l'autre. Mais ce faisant, il va falloir que je pense mon humanité à moi d'abord, grâce à mon être, et devenir l'être humain que je suis, quoi. Et que tu es aussi. Et ce tiret entre l'être et l'humain, c'est le cœur. Ce pont entre le ciel et la terre, c'est le cœur. Ce pont entre le ciel, la terre et l'humanité, c'est le cœur. Tu vois la magnificence de cet espace-là? Tu vois le pouvoir magique de l'amour? Je crois que j'ai dit suffisamment de choses là dans cette vidéo que je ne sais même pas comment je vais l'appeler tellement elle est magique. Ah ouais, peur de l'inconnu. Donc tu n'as pas peur de l'inconnu. Tu as peur de quelque chose que tu as déjà connu. Et n'oublie pas que tes 30 ans d'expérience, tes 40 ans, tes 50 ans, tes 60 ans, tes 80 ans sur ce plan terrestre n'est rien comparé à tout ce que l'humanité a vécu. Donc il se peut que tu observes que tu as plein de peurs. Et c'est ok. C'est bien parce que tu les observes que tu vas pouvoir y faire quelque chose. Ouais, ça m'émue. Ça m'émeut. Je suis émue, je crois. Voilà, j'espère que cette vidéo, d'une profondeur un peu plus... Parce que dans mon parcours de vie, je suis en train de récupérer des espaces un peu plus profonds. Et en même temps, je suis contente parce que j'ai l'impression que c'était assez vulgaire, dans le sens vulgarisé. Yes, c'était assez vulgarisé. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux laisser des commentaires. Tu peux liker cette vidéo pour que le monde entier bénéficie de ces connaissances universelles. Parce que Facebook, YouTube, c'est des algorithmes, tout ça, tu vois. C'est dans la Matrix. Dans la matrice. Moi, tu vois, moi, c'est... Bref. Je suis là, tu n'es pas tout seul, nous ne sommes pas seuls, nous sommes à plusieurs.
c'est magnifique. Nous sommes très nombreux. Et, et j'en vois dans ce que nous sommes, à savoir moi, mais toi aussi, beaucoup d'amour et de joie. Et à bientôt.